Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez apprendre en détail comment coder un convertisseur de vidéo YouTube en MP3, tout ça avec Python. Ça part maintenant. Alors, pour commencer, on va, on va se créer un nouveau dossier sur le bureau. On va l'appeler. Moi, je vais juste mettre le mot tuto. Tuto avant, même pas. Je vais l'appeler comme vous. Euh, Vous pouvez l'appeler YouTube to MP3 en anglais. YouTube to MP3 to MP3 ou Download YouTube to MP3. Appelez-le comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance, c'est pour savoir à titre de référence. Donc, ensuite, un clic droit, ouvrir avec moi, j'utilise l'IDE, donc ouvrez-le avec l'IDE de votre choix. Moi, j'utilise Visual Studio Code, donc ouvrir avec l'IDE de votre choix. New file, on va l'appeler main.py. Et puis là, vous allez voir, hein, je parle franglais qu'on appelle. Donc, .py, .py, Python, Python, etc. Donc, si jamais il y a des mots que vous n'avez pas compris de mon français québécois, franco, anglo, en commentaire, posez vos questions et puis je vais vous y répondre. Enter. Donc, on va commencer avec import OS et puis import, oups, import subprocess. Subprocess. Comme c'est ici. Je vais y aller par bloc et puis je vais vous expliquer vraiment le plus possible en détail à quoi ça sert, telle ligne de code, pourquoi, comment, etc., etc. Donc, pour commencer, quand on commence un script en Python, on va faire des imports. Comme là, on a importé OS, puis on a un import de subprocess. C'est des modules. L'OS va vous permettre de manipuler des fichiers, des dossiers, comme créer un dossier pour les téléchargements. Le subprocess, il permet d'exécuter des commandes système. Euh, on va l'utiliser, nous, pour exécuter un programme tout à l'heure. Donc, on commence. On va prendre des notes pour s'y retrouver. Donc, dossier, dossier de sortie. On va créer le dossier de sortie. Donc, output, on crée la variable output folder est égal à double. Moi, je travaille avec les doubles guillemets. Il y en a qui travaillent avec les simples guillemets. Moi, je travaille avec les doubles. Donc, MP3, on va l'appeler MP3, notre fichier underscore download. Download au pluriel. Donc, MP3 download. Et puis, on va dire os.makedir pour. Je vais vous expliquer après en fait. Output folder en, en paramètres et puis on va y mettre exist exist underscore ok égale true. Donc
À quoi que ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on va créer notre dossier de sortie qui va s'appeler MP3 download. Et puis ici, la ligne, c'est pour make dire en français qui veut dire créer créer un directories, en français un dossier. On y met en paramètre le output folder qui va être le MP3 download, puis on y dit s'il existe déjà, existe OK, égale true. Donc, s'il existe déjà, crée rien, fais rien. S'il existe pas, crée-le. C'est ça que ça veut dire en fait. On va, on va commencer par définir, créer notre première fonction. On va l'appeler download. Oups, j'ai oublié un N. Download audio. Et puis on va y passer en paramètre un URL. Deux points. On va se prendre une note suite. Un, deux. Télécharge. Télécharge l'audio d'une vidéo. D'une vidéo YouTube en MP3. Donc, télécharge l'audio d'une vidéo YouTube en MP3. C'est parfait. Donc, ensuite, on va y faire un print. Euh, F pour formater comme il faut. Oups. Pas le F majuscule. F minuscule. Slash n. Et puis on va écrire téléchargement. Téléchargement. Deux points. Et puis on va y passer comme ça l'URL. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va indiquer à l'écran téléchargement avec notre URL qu'on va y donner tout à l'heure par la suite. C'est à quoi cette ligne sert. Ensuite, on va descendre d'une ligne subprocess.run. Subprocess.run. Ouvrez les parenthèses, ouvrez les square brackets. Et puis, à l'intérieur ici, je vais écrire le code et ensuite je vous explique le programme YouTube DLP. Ensuite, moins X. Ensuite, l'audio audio format. Oups. Je check, j'ai pas fait d'erreur. Ok. Et puis, MP3. Virgule. Pour que ça soit propre, on continue ça en bas, sinon ça va faire trop sur. On va
on risque de se perdre un peu plus loin, donc on va y aller avec le moins haut, le négative O en anglais, os.pat.join. Et puis on va y passer le output folder suivi de pourcentage en parenthèse title. Point pourcentage en parenthèse ext pour l'extension. Ça, ok, ici, URL. Ok, je vais juste vérifier que j'ai pas fait d'erreur. os.join output folder, ok, virgule. On ouvre là. Pourcentage title s. L'extension. Ok, URL, parfait. Et puis ici, bien sûr, hein, vous indentez, comme l'indentation est ultra importante en Python. Donc on va faire un print ensuite de on va faire un F formaté comme il faut. On va dire un téléchargement terminé. Comme ça. Ensuite, on va y passer l'URL. Hein? Retour. Ok. Téléchargement terminé. L'URL. Ça. Ok, parfait. Bon. Download audio. Parfait. Donc, maintenant, je vous explique. C'est une fonction, la fonction qui est download audio. J'ai passé l'URL en paramètre. Et puis, ça va afficher téléchargement avec l'URL. Ensuite, le subprocess.run, il va venir exécuter la commande de ce comment on appelle ça, de ce programme-là, YT-DLP. Ensuite, le moins X, ça l'indique qu'on veut extraire uniquement l'audio. Le audio format, puis MP3, ça demande à notre programme ici, YouTube, de convertir l'audio en MP3. Ensuite, ici, le moins haut. Le moins haut signifie output. Et le nom du fichier. Le nom du fichier, voyons, de sortie. Et puis,
path en français c'est chemin, join c'est joindre. Euh, et puis le fichier va prendre le nom de la vidéo et puis il va être enregistré dans le dossier. Enfin ici, il va prendre le nom de la vidéo puis il va être enregistré dans le dossier output folder qui est notre fichier mp3 download qui va être créé. Il va apparaître ici tout à l'heure. Donc ensuite on fait un print, ça va apparaître à l'écran téléchargement terminé avec l'URL. Ça, c'est dans le processus quand on va lancer le processus, lorsque on va avoir terminé notre code, notre script. Donc, maintenant, on va créer la fonction pour lire les liens dans un fichier et puis lancer le téléchargement. Ça, on va créer la fonction process file. Donc, on va se mettre ici à la même égalité que def. On va y aller avec def process underscore file. On va y passer en paramètre le file path. Le chemin file path en français qui veut dire le chemin du fichier. Ensuite, on va se prendre une note. Ça va servir à lire un fichier et télécharge. Oups. J'ai oublié mes accents. Et télécharge les audios des liens. Télécharge les audios des liens YouTube. Ça, c'est des petites notes pour s'y retrouver et savoir, bon, à quoi ça sert en fait. Comme ça, quand on ajoute des fonctions ou un autre développeur va venir jouer dans le code, au besoin, ben, il va savoir, bon, ok, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc, beaucoup de devs ne font pas ça, mais c'est une bonne habitude à apprendre. Euh, donc, on y va avec with open. On peut mettre le file path. Read. Pour read. Et puis l'encodage. UTF-8. Donc, oups. J'ai inversé mes. Alors, R encoding, encoding égale entre guillemets UTF-8. UTF-8. Ça. As file. As file. Bon. Ensuite, URL. Pluriel égale. On va ouvrir les brackets. Line.strip. Line.strip. Ça. For line.
chaque ligne dans une file. If C line point strip. URL égale line point strip for line in file. For line in file, ok. If line point strip. On va s'enculer ici à côté de notre 8. Et puis un if not, s'il n'y a pas if not URL, s'il n'y a pas d'URL, deux points, print aucun lien trouvé. Aucun lien trouvé. Aucun lien trouvé. Et on finit ça avec un return. Sinon, si tout va bien, on fait un print. On va format combien length, la longueur, combien qu'il va avoir de URL. Print, ça va nous donner le nombre en chiffres, length, URL. Ouais, le nombre, exemple 1 ou 2 ou peu importe. Lien trouvé. Début. Hop, excusez si vous m'entendez. J'avais une petite alarme sur mon téléphone. Début du téléchargement. Rétro à la ligne. Print. Format. Lens URL. Bien trouvé. Début. Ok. Pour chaque URL dans URL. For URL in URL. Au pluriel. Download. Audio. Paramètre. URL. Comme ça. Et puis, for URL, URL, download, audio, URL. Et puis on va print. Ça. Tous les téléchargements sont terminés. Oups, j'avais mon casque qui s'est fermé. Tous les, on disait tous les téléchargements sont terminés. Avec un S, point d'exclamation. Print. Tous les téléchargements sont terminés. That's it. Ok, fini pour cette fonction-là. Il me reste deux lignes de code environ, donc je vais terminer et je vous explique par la suite. Name.
égal, main. Et puis process file, et puis le chien on va l'appeler lien point txt. Process file lien point txt. Oh, excusez, j'ai oublié de mettre entre entre double guillemets. Donc ici, def pour définir la fonction qui s'appelle processFile qui va processer processer. Des fois je cherche mes termes en français. Le fichier. Et puis filepath, comme je vous ai dit, c'est le chemin du fichier. Donc filepath, c'est le chemin du fichier contenant les liens YouTube. Dans ce cas-ci, process file, on passe en paramètre filepath. Donc ici, process file, le fichier, le chemin du fichier, ben, ça va être lien.txt qu'on va mettre ici, direct à la racine. Donc je vais créer tout de suite. Tiens, new file, lien.txt qu'on a dit. Alors, dans ça, dans lien.txt, c'est là qu'on va mettre nos URL YouTube. Vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, je vais aller en prendre une au hasard sur YouTube. Dans mon écran à côté, ça sera pas long. Je vais aller dans mes musiques. Oups, excusez pour le son. Puis vous prenez l'URL youtube.com/watch. On va prendre un petit URL d'une chanson de Soldier. Voilà. Donc vous pouvez en mettre plusieurs. Là, nous, pour le test, on va juste en mettre une. Donc, on continue. On avait mis notre message ici, lis un fichier et télécharge des audios des liens YouTube. Ici, la ligne 19, with open filepath. Donc, ça l'ouvre le fichier en mode lecture. R pour write, écrire. Non, pas write, excuse. Voyons, read. Pas write, read. Write, ça serait le W. Read, en mode de lecture, en plus, je l'ai dit. Avec l'encodage UTF-8 en tant que fichier. Ensuite, à la ligne 20 ici, ce que ça veut dire en gros, c'est ça lit chaque ligne du fichier, puis ça l'enlève les espaces inutiles au début et à la fin, puis ça ignore les lignes vides. Donc, ça rouvre le lien ici, en l'occurrence lien.txt, et puis ça lit chaque ligne et puis ça s'arrête quand il n'y a plus rien. Donc, et puis si jamais vous avez mis un espace vide à la fin d'un lien, exemple, ben ça va l'enlever. Ensuite, on était rendu ici, if not URL, s'il n'y a pas d'URL dans notre fichier lien, ben ça va nous dire à l'écran, ça va imprimer à l'écran aucun lien trouvé. Sinon, s'il y a des liens, ça va nous dire à l'écran, admettons, s'il y a deux liens, comme là en l'occurrence il y a un lien, ça va nous dire un lien trouvé début du téléchargement. Et puis ensuite, dans la boucle ici,
dans la boucle à la ligne 25, for URL in URL pour tous les URL au singulier dans parmi tous les URL au pluriel. Ça parcourt chaque lien YouTube, puis ça lance notre fonction ici download audio pour télécharger l'audio. Une fois que tous les liens ont été traités, il y a un message final qui va apparaître avec notre print. Ici, tous les téléchargements sont terminés. Donc, et puis ensuite, pour terminer ici, le if name égale main, process file avec lien.txt en paramètre. Eh bien, le if name égale main, ça signifie que le script est exécuté directement et non importé dans un autre fichier. Et puis le process file, ben, ça l'appelle en fait la fonction en utilisant le fichier lien.txt contenant les liens YouTube. Donc, ici, ça l'appelle la fonction ici. Ouais, une chose, c'est vrai que j'ai oublié. Pour que ça fonctionne, il faut que vous téléchargez aussi le programme YT-DLP là, qu'on sert ici. Il, il, il est, il est pas, c'est pas une, oui, c'est une librairie, mais ici on s'en sert pas en librairie, donc on va pas faire un import, whatever. On va faire dans un exemple, dans un terminal, vous allez faire un pip install comme ça, pip install YouTube-DLP, si je me trompe pas. Moi, c'est déjà requirement already satisfied, c'est déjà satisfait, donc je l'avais déjà. Sinon, ça va vous télécharger ce que vous avez besoin pour ce programme-là. On fait un test. Si tout est fonctionnel, si j'ai rien, ça se peut que j'ai oublié une virgule, 2 points, peu importe. On va faire un run ici. Donc, déjà, c'est super. Un lien trouvé, début du téléchargement, téléchargement YouTube. Donc, un lien trouvé ici, début du téléchargement, ben, c'est le print qui était ici, qu'on a mis ici. Ça compte le nombre. Il y en avait juste un, donc 1. Lien trouvé début du téléchargement. C'est le print qu'il y a ici. Ensuite, on a téléchargement 2 points avec l'URL qui est un peu plus haut. Ouais, ici, téléchargement 2 points avec l'URL. Ça lance le process. Ici, destination MP3 download, ça a créé le fichier MP3 download, vous voyez. Et puis le MP3 est là aussi. Le titre, Soldia, le chanteur, et puis le titre de la chanson, ceci n'est pas une chanson triste. Euh, Ensuite, ben, ça dit téléchargement terminé avec aussi l'URL. Donc, et puis s'il y en a plusieurs, ça va écrire ensuite téléchargement terminé, URL une telle, une telle, une telle. Et puis tous les téléchargements sont terminés. Là, c'est simple. Je vous ai simplifié au maximum le script. Si y a une demande, si vous avez apprécié ce petit tuto, ben peut-être que je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment pousser un peu plus loin le script, y mettre des options, on va dire, de code d'erreur. Vous allez avoir ici, on pourra avoir ici
Vous voyez des lignes là, qui montrent le process 50%, 100%, etc. Donc, toutes des petites choses en même. Une coupe de rajouts qu'on pourrait ajouter à notre script. Et puis, n'hésitez pas, hein, vous pouvez, exemple, 5 chansons, là, les mettre les 5 ici en même temps dans le fichier lien, là, puis ça se fait boum en cliquant des doigts, c'est ultra rapide, là, vous pouvez... ça va être plus long de trouver quelle chanson vous voulez avoir que de les télécharger en fait. Donc, et puis tiens, pour vérifier que le son marche bien. Donc ouais, tout fonctionne bien. Super bon son. Très bonne musique. By the way, Soulja, ceci n'est pas une chanson triste. Une de ses dernières chansons qui est faite pour sa mère qui est décédée. Donc, je vous dis à la prochaine.